Sur l'île de Tenerife aux Canaries, les pompiers n'arrivent toujours pas à venir à bout du brasier qui a déjà ravagé 10 000 hectares. Les vents violents et les fortes chaleurs rendent leur tâche encore plus difficile. 12 300 personnes ont dû fuir. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Thibaut de Barberac et Marie Panetra. Ce matin, la situation est particulièrement critique dans le nord de l'île de Tenerife. Cette nuit, le feu a encore augmenté, pris de l'ampleur. Pour vous donner une idée, il y a maintenant des personnes évacuées dans un tiers des municipalités de l'île. Les pompiers font face à un incendie dont le périmètre est de 70 km. C'est quasiment 2 fois plus qu'il y a 2 jours. Et hier soir, un pompier nous disait qu'il ne savait pas par quelle boule prendre tellement les foyers se répandent un petit peu partout. La seule bonne nouvelle, c'est que ce matin, le vent semble s'être calmé et les températures sont un petit peu plus faibles que les jours précédents. Mais les heures à venir vont être cruciales. Sur l'île de Tenerife aux Canaries, les pompiers n'arrivent Gauche l'incendie, à droite la ville de Kelowna. Les feux sont tellement nombreux dans cette région proche du Pacifique que les pompiers canadiens ne peuvent que ralentir leur progression. Les hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les missions jusqu'au crépuscule, mais l'ordre d'évacuation est tombé pour 30 000 habitants les plus menacés. Ceux qui ont reçu l'ordre d'évacuer doivent quitter la zone immédiatement. Merci de préparer en urgence quelques affaires pour vous, les membres de votre famille et vos animaux domestiques. Les habitants se sont rassemblés dans les lieux publics assignés et la police organise les convois de départ. Dans la ville, plongés dans la fumée, les urgences sont partout. Des braises incandescentes allument en permanence de nouveaux foyers. Plusieurs centaines de feux sont actuellement actifs au Canada. Et dans ce pays vaste comme un continent, tout est démesuré. 1500 km plus au nord, Yellowknife. Ici, l'armée a mobilisé ses gros porteurs pour évacuer les hôpitaux et leurs patients. Il est tombé un peu de pluie et les températures ont baissé, mais il est trop tard. Pour un certain nombre de villages dévorés par les flammes, les pompiers le disent eux-mêmes, les foyers sont trop nombreux, ils sont épuisés. On a vécu une nuit de combat absolument sans précédent contre les feux. Une nuit précédée par une journée elle-même sans précédent. Plusieurs milliers de familles ont tout perdu. Le Canada vit une catastrophe nationale inédite. Des appartements carbonisés, là où des habitants ont été piégés hier par les flammes. Une mère et son fils ont péri, probablement asphyxiés, et une jeune femme a fait une chute mortelle. Au lendemain du drame, les services de propreté font place dette au pied de cette tour Maurice Thorez, la plus grande de cette cité de l'île Saint-Denis. Les voisins interrogés sont encore sidérés et submergés par la peine. La cité, elle est en deuil, hein. Ça c'est clair, parce qu'on connaît les familles, tout ça. Et voilà, c'est triste. Quand même 3 morts, c'est énorme. Enfin, moi j'habite depuis très longtemps la commune, depuis plus de 60 ans, et je n'ai jamais vu ça. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. Un incendie s'était déjà déclaré en 2021 dans ce même immeuble qui date des années 70 sans faire de victimes. Aujourd'hui, la colère monte. On vit dans la crainte. La réhabilitation, elle se fera en 2025, mais j'espère qu'elle se fera avant. Une centaine de personnes ont dû quitter leur logement dans la tour après l'incendie. Certaines ont été accueillies dans ce gymnase. Ce matin, le maire étudie des solutions pour le relogement. Ils veulent savoir quel est le calendrier de retour ou de relogement. C'est des questions légitimes qu'ils ont. En attendant, la solidarité est au rendez-vous dans ce quartier. Je suis venue déposer du linge de lit, des serviettes de toilette et quelques produits d'hygiène pour les familles sinistrées. Tous ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Pour l'heure, l'origine du départ de l'incendie est toujours inconnue. Un bombardement en pleine journée sur un centre-ville animé, le bilan est évidemment lourd, plusieurs morts et plus d'une centaine de blessés. Les autorités ukrainiennes parlent d'un missile balistique qui aurait frappé un théâtre de Tchernigiv, une ville au nord de l'Ukraine. Une ville qui a été encerclée au début de l'invasion russe en février 2022, mais qui depuis est relativement épargnée par les combats. La stupeur est d'autant plus importante au sein de la population.
Une fusée a survolé, une explosion et c'était tout. Nous avons vu la fumée et nous sommes venus aider immédiatement. Nous y sommes, une vieille dame est allongée là. Le président Volodymyr Zelensky a lui-même posté une vidéo des dégâts. Elle semble avoir été tournée juste devant le théâtre touché. Toutes les vitres des bâtiments et des voitures sont soufflées. Le président ukrainien fait état de son effroi et de sa colère. C'est ce que signifie vivre à côté d'un État terroriste. C'est contre cela que nous unissons le monde entier. Aujourd'hui, un missile russe a touché le cœur de Tchernigiv. Une place, une université et un théâtre. La Russie a transformé un samedi ordinaire en une journée de douleur et de perte. Il y a des victimes. L'attaque survient alors que Volodymyr Zelensky est en visite en Suède, gros pourvoyeur d'armes anti-chars et candidat à l'OTAN. En voiture ou en avion, l'armée prend en charge les opérations parfois compliquées. Il y a eu une panne de communication quand nous conduisions, du coup on n'a pas eu les infos. Et là, on doit attendre encore pendant 6 heures. Depuis le début des incendies, au printemps, 168 000 Canadiens ont déjà été évacués à travers tout le pays. Le Premier ministre décrète une mobilisation maximale qui est amenée à durer. Le gouvernement fédéral est là avec des moyens militaires importants. Nous coordonnons les évacuations aériennes. Nous sommes là pour répondre à tous les besoins de la communauté maintenant et nous continuerons à le faire dans les mois et les années à venir. Actuellement, plus de 1000 incendies sont actifs sur le territoire canadien. Ils ont déjà brûlé 14 millions d'hectares, soit environ la superficie totale de la Grèce. On a 3 lances à incendie qui sont déployées en même temps. Et on a un feu gigantesque là-bas. Les pompiers continuent à lutter contre les feux, mais s'avouent parfois impuissants face à la violence des incendies. Les pompiers ont été confrontés à des conditions très difficiles en combattant les incendies. Certains ont même dû être évacués à plusieurs reprises pour leur propre sécurité.